Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end, que les énergies ne t'ont pas trop impacté, que tu n'as pas passé ton week-end en PLS dans ton lit ou sous ton lit avec un pot de Nutella ou d'autres pâtes à tartiner sans huile de palme parce que voilà. Alors, petit récap des énergies de la semaine. Euh, Il y a un message des masculins envers la féminine qui est assez important, qui est assez important et qui est assez cash. Voilà, je crois que c'est pour ça qu'on me demande à moi de faire passer les messages parce que moi je suis assez cash aussi. Donc le message c'est si tu n'es pas prêt ou prête à faire en sorte que les choses avancent, si tu n'es pas prête ou prêt à aller vraiment au fond de toi et à aller vraiment voir ces parties de toi, de tes peurs, de tes blessures, de tout ton aspect ombre, que tu n'es pas prêt à t'accepter tel que tu es vraiment, que tu veux encore combattre tes peurs plutôt que de les accepter, que tu veux encore enlever tes blessures plutôt que de les accepter, bref, si tu n'es vraiment pas open pour aller vraiment au fond, du fond, du fond, du fond, parce que généralement, moi, c'est ce que je vois plutôt en thérapie aussi, dans ma thérapie Odyssée, ou même dans les soins ou autres, c'est que les personnes, elles grattent, mais elles y vont pas avec la pelle en fait, elles y vont avec une fourchette. Vous voyez, c'est la différence entre une fourchette et une pelle. Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va gratter le sable avec la fourchette, hein, on va faire comme le jardin zen là. Mais ce que là, le masculin vous demande, c'est que si t'es pas prêt à prendre la pelle pour aller vraiment remuer la terre et enlever tout le moisi qui est en dessous, parce que t'as pas envie de mettre les mains dedans ou quoi, et ben le masculin il te dit que c'est pas la peine. Voilà. Si t'es pas prêt à faire les efforts qu'il faut pour faire en sorte que ça marche, pour faire en sorte que les choses avancent, le masculin il te demande de rester chez toi. Voilà. Clairement, le message c'est ça. C'est un peu comme cette image qui tourne sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook ou Twitter, qui dit si tu vois une femme merveilleuse passer, mais que toi tu n'es pas prêt à ajouter de la valeur à sa vie, laisse-la passer. Laisse-la continuer son chemin. Ne viens pas freiner celui-ci. Et bien là, c'est exactement pareil. Le masculin vous dit que, en gros, si vous n'êtes pas prêt à faire ce qu'il faut, à aller vraiment chercher au fond, et ben venez pas le déranger dans son chemin à lui, dans son cheminement à lui. Si en plus c'est pour lui dire que qu'il avance pas assez vite ou qu'il fait pas assez bien les choses. Si vous êtes bloqué en tant que féminine, le masculin sera bloqué en tant que masculin. Parce que c'est la féminine qui avance et c'est le masculin qui est derrière et qui avance derrière la féminine. Mais si la féminine, elle avance pas, qu'elle bloque, c'est comme si vous étiez dans un couloir avec seulement la place pour une personne. Si la féminine, elle bloque le passage, le masculin, il ne peut pas passer au-dessus. C'est pas possible. Le masculin, il est derrière, il attend que la féminine, elle avance. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça marche chez Flamme Jumelle. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo prochainement là-dessus pour que les gens puissent mieux visualiser ce que c'est et mieux visualiser comment ça marche et comment ça fonctionne en termes d'avancement, de travail, de rôle aussi, parce que voilà, on a un rôle à avoir. Donc voilà, si les féminines ne sont pas prêtes à aller au fond, à aller chercher, à aller mettre les mains dans ce qui est moisi à l'intérieur d'elles, pour enlever justement ce qui va pas et faire en sorte de le transmuter pour quelque chose de positif, masculin il te dit bouge pas de chez toi quoi. Voilà. Voilà. Donc ça c'est le gros message des masculins. Sinon il y a beaucoup de doutes qui vont ressortir cette semaine, beaucoup de côté
Est-ce que c'est vraiment bien de le faire? Est-ce que c'est vraiment bien de faire ça comme ça, de cette manière-là? Est-ce que je suis vraiment dans un truc de flamme jumelle ou est-ce que je suis en train de me fourvoyer depuis est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que pour lui c'est vraiment moi ou pour elle, hein, c'est vraiment moi? Est-ce que blablabla, voilà. Plein de est-ce que, plein de pourquoi, plein de comment, plein de questions qui vont revenir cette semaine. La féminine va passer une plus mauvaise semaine que le masculin. Le masculin, ça va être assez soft, mais beaucoup de doutes aussi qui reviennent, surtout pour la féminine. Le masculin aussi, mais de manière moindre. On parle encore et toujours de voyage. Pour moi, il y a des voyages qui vont se faire du coup pour les deux. Il y en a un qui va se déplacer, que ce soit vers son autre ou complètement à l'opposé. Mais il y a un déplacement qui va se faire. C'est possible que les doutes aient lieu avec ce déplacement parce que justement, l'endroit où vous allez aller va possiblement vous faire réaliser pas mal de choses, libérer certaines mémoires par rapport à ce lieu-là, par rapport à d'anciennes vies, etc. Il y a du karma qui va vraiment arriver cette semaine, donc voilà, vous êtes prévenus. Faites les réserves de pâte à tartiner, quoi. Sinon, non, je pense que c'est tout. C'est tout. Donc attention féminine parce que tu vas morfler cette semaine. Masculin, ça va être plus soft, mais tu vas quand même t'en prendre dans la figure, hein, faut pas croire. Message masculin envers le féminin qui est donc si t'es pas prêt à travailler, ça sert à rien. Tu reviendras quand tu seras prêt, mais viens pas me déranger. Et du coup, voyage. Non, ça y est, j'ai la chanson dans la tête maintenant. Bref, on va passer au tirage. Alors, donc, pour le masculin, déjà, on commence avec le 2 de bâton retourné, c'est-à-dire que là, on a des retards, on a des promesses qui ne sont pas tenues, on a des désillusions. Pour moi, il y a possiblement quelque chose qui se passe. Soit la féminine a annoncé quelque chose à son masculin et du coup, lui, il n'y croit absolument pas. Soit on est sur quelqu'un qui est en train de se rendre compte de pas mal de choses dans sa vie qui ne vont pas. Dans tous les cas, il y a un léger retard qui se passe du coup de son côté. Il y a vraiment des indécisions parce qu'il sent qu'il doit prendre un choix, mais on est un peu dans le... Alors moi, je vois des nerfs à fleur de peau en plus. Dans cette indécision par rapport à ces choix-là, il ne sait pas quelle est la meilleure option à prendre. Qu'est-ce qu'il doit vraiment faire pour arranger les choses? Là, vous voyez, on a bien un homme qui est en train de regarder en bas et qui se dit bon, comment je fais? Comment empêcher les choses de se faire? Comment faire pour qu'elles se passent au mieux? Qu'est-ce que je peux faire? Ensuite, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui est plutôt une bonne carte parce que du coup, on annonce justement l'imagination qui s'emballe. On a aussi des nouveaux talents. C'est la carte de l'espoir et du bonheur familial. Mais avec du coup la carte du 2 de bâton, on peut penser que ce retard-là va être... ce bonheur-là, pardon, va être possiblement retardé. Je veux dire, ce retard va être retardé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Avec maintenant le 2 d'épée retourné, c'est qu'il y a une impression d'être un petit peu au pied du mur. C'est-à-dire que là, ce retard-là... Alors... Attendez, parce que comme d'habitude, on me donne les messages. Voilà, une fois que j'ai commencé à faire mon blabla. Pour moi, c'est que là, il observe la situation d'en haut et il voit qu'il y a eu des retards par rapport à la réunion, ou du moins par rapport aux retrouvailles. Parce que la réunion et les retrouvailles, je vous rappelle, c'est absolument pas la même chose. Hein. La réunion, c'est pas du tout le fait de vivre ensemble, ça, ce sont les retrouvailles. Le fait de se retrouver, de vivre ensemble, etc., ce sont les retrouvailles. La réunion, c'est le stade au-delà, c'est-à-dire qu'on a enlevé tout l'ego, on a enlevé tous les manques, tous les doutes, etc.
Hum, Et du coup, on n'en a rien à faire d'avoir la vie à deux ou pas, parce que bah, justement, on est dans l'amour inconditionnel, et l'amour inconditionnel, c'est pas spécialement vivre ensemble. Donc, on a des retards par rapport à ces retrouvailles là, par rapport à cette vie commune, ce projet de vie commune qui a été retardé un nombre incalculable de fois. On a cette notion d'indécision, du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que on a déjà essayé avant, ça n'a pas marché? On n'arrive pas à s'entendre, mais d'un côté, j'arrive pas spécialement à l'oublier non plus. Comment est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Est-ce que c'est mieux que je la laisse? Est-ce que c'est mieux que j'aille vers elle ou vers lui? Est-ce que c'est pas mieux qu'on s'oublie ou qu'on vive ensemble? Ou voilà, il y a plein de questions dans sa tête là. Il y a plein de... J'ai l'impression d'avoir un vélo avec une dynamo, quoi. Vous voyez le vélo qui pédale, qui tourne, bah voilà, c'est pareil. Là, j'ai l'impression qu'on a mis une dynamo en plus au vélo pour faire en sorte que tu carbures. Donc cette vie à deux, elle a été repoussée, elle a été retardée, et du coup, bah là maintenant, il est un petit peu face à ses émotions de tout ça. On a ce conflit, ce sentiment d'injustice, il est en conflit avec lui-même. On a cette dualité qui ressort, on a cette notion d'être au pied du mur et d'être forcé de faire face à ses émotions par rapport à tout ce retard-là. C'est-à-dire que là, cette semaine, ce qui va se passer pour le masculin, et ça va commencer du coup demain, enfin lundi, pardon, c'est que va y avoir cette notion de bah, toute cette frustration par rapport à tout ce qui s'est pas fait avant, ça va ressortir. Ça va lui péter dans le nez d'un coup, comme une veine qui éclate. J'ai des remarques très mignonnes. Pour moi, ouais, j'ai l'impression d'avoir un lion en cage et qu'on ouvre la cage du lion, mais que finalement, bah, il se retrouve coincé dans une arène et il ne peut pas spécialement en sortir. Donc, il quitte une cage pour une cage. Là, maintenant, le truc, c'est que il peut sortir de cette cage tout seul, à partir du moment où il arrive à se dompter lui-même. Où il arrivera à dompter ses sentiments. Où il pourra laisser aller ses sentiments. Quand il aura laissé aller ses sentiments, là, ça ira beaucoup mieux. Mais là, pour l'instant, ouais. Retard par rapport à tout ça, qui entraîne de la frustration, qui va ressortir cette semaine, qui va un petit peu le faire manger dans tous les sens. On a vraiment cette notion d'implosion. Le masculin, il impose. Il impose et donc du coup, il y a tout qui sort. Après, on a le 4 de Pentacle retourné, c'est-à-dire que là, on est plus sur un aspect un petit peu plus égoïste, un petit peu plus cupide. Il y a surtout des peurs à propos de l'argent avec cette carte-là. Alors, comme je disais alors je commente très très rarement les vidéos de mes collègues. De base, je commente très rarement les vidéos YouTube, voilà, parce que la communauté YouTube, c'est... Voilà. Vous dites un truc, vous avez forcément une autre personne qui va vous tomber dessus, qui va dire ce que vous n'avez pas dit ou qui va prendre mal les choses ou quoi que ce soit. Donc je commente très rarement. Mais c'était une personne qui disait que justement il y avait que le masculin il était très porté sur l'argent. Alors c'est tout ce qu'il y a de plus normal, c'est parce que l'argent de base est une énergie masculine. Quand on pense argent, on pense foyer, on pense sécurité du foyer, on pense stabilité, on pense ça va être bête et méchant, ça va être très vieux jeu, etc. Mais c'est un petit peu comme l'homme qui ramène l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Et ben c'est un petit peu ça. Vous voyez, mais ça, on n'y peut rien en fait. C'est même pas un terme de vieux jeu ou quoi, c'est un terme d'énergie. L'argent est une énergie yang et du coup, le yang, c'est l'énergie masculine. Donc c'est pour ça que là, le masculin, cette semaine aussi, il va encore avoir des peurs par rapport à l'argent, parce qu'il voit que ce retard-là, il est en train de se diminuer. C'est-à-dire que là, on va de plus en plus vers ces retrouvailles, on va de plus en plus vers cette vie commune. Et du coup, lui, il est en train de se dire, cette vie commune, elle arrive, mais est-ce que je gagne suffisamment pour pouvoir subvenir aux besoins de mon couple, de ma famille? Est-ce que je suis en sécurité par rapport à ça ou pas? Et le problème, c'est que le masculin, s'il n'est pas équilibré,
eh ben, son énergie yang vis-à-vis de l'argent, elle ne sera pas équilibrée non plus. Vous devez, masculin, équilibrer votre énergie yang, vous devrez équilibrer votre polarité si vous voulez avoir cet équilibre financier. C'est pour ça que pour les féminins, c'est plus facile d'obtenir l'abondance financière parce que ce n'est pas relié à son énergie propre, on va dire, grosso modo. Après, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Mais ouais, ça, c'est un des aspects qui a à travailler par rapport au masculin, tandis que le féminin, ça va plus être dans l'aspect sentimental. Le masculin, c'est vraiment tout ce qui est matériel, et donc, du coup, l'argent. L'argent, c'est le matériel par excellence, hein, parce que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas avoir de matériel. Voilà. Donc ça, c'est à travailler, et ça risque de ressortir encore plus cette semaine. Le manque d'argent, le manque surtout, la peur du manque. On a ensuite le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui, lui, vient plutôt nous dire qu'il y a des problèmes qui s'éternisent, donc toujours par rapport à cet aspect financier, des problèmes qui s'éternisent, il y a des voyages qui sont retardés, il y a des stagnations. Faites attention si vous devez surtout faire un voyage aérien, c'est possible qu'il soit retardé, du coup. On a cette notion de rapidité, mais vu que la carte est retournée, cette notion de rapidité, encore une fois, elle prend du retard. Donc, c'est la stagnation à cause du côté financier du coup qui bloque. Le côté financier bloque, donc du coup, on ne peut pas faire de voyage, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Forcément, si on n'a pas d'argent, on se retrouve un petit peu coincé. Même pour prendre sa voiture, parce que maintenant, il y a l'essence à payer, etc. On ne peut pas juste prendre la voiture comme ça. Pas d'argent égale stagnation. Mais stagnation aussi sur le plan spirituel. Donc faites très attention à cette énergie yang là qui risque de bloquer. Et on a pour finir le 4 d'épée retourné. Le 4 d'épée retourné, là c'est la blessure de rejet qui va ressortir. C'est-à-dire que là, pour le masculin, à la fois il y a des retards qui vont lui péter dans le nez par rapport à cette vie commune qui a pris du retard. Voilà. Mais il y a aussi ce sentiment qu'il manque de l'argent. Et tant qu'il ne sera pas équilibré, il manquera toujours de l'argent. Il n'y aura pas assez d'argent. Et tout ça, ça entraîne des sentiments de rejet. Si j'ai pas d'argent, je ne peux pas aller faire du bowling avec mes potes. Si j'ai pas d'argent, je ne peux pas aller en vacances avec eux. Si j'ai pas d'argent, du coup, je ne peux pas avoir cette réunion-là parce que je n'aurai pas d'argent pour subvenir à ma famille. Voilà. Donc on en revient toujours plus ou moins au même point. Là, ça va être la peur du manque, la peur du rejet par le manque. Donc, du coup, pas d'argent, voilà, pas d'argent égale, du coup, on n'est pas intéressant ou quoi. Là, il y a un gros truc, vraiment très, très gros truc à enlever pour le masculin vis-à-vis du côté financier. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, il te suffit d'aller ici. Tu vois, là, il y a ce qu'on appelle la barre d'infos. Tu vois mon curseur, il est là. Donc ce petit curseur, tu vas le mettre ici, sur plus. Tac. Je vais essayer de mettre le focus, ce sera mieux. Et tu vas ici, pour une guidance perso. Le site internet, tu cliques sur le site internet, qui est à ne pas lire la nuit.com. Tu attends que ça s'affiche. Et là, maintenant, du coup, je t'ai mis directement les soins. Donc tu as tout ça qui t'est proposé. Tu choisis ce que tu veux, soit le tirage, soit la lecture akashique, soit le soin énergétique, soit le soin de l'aura, le soin des chakras, le nettoyage complet, donc qui combine le chakra et l'aura. Tu as aussi la thérapie et tu as les forfaits, les nettoyages avec les guidances. Tu as aussi un soin pour ton animal de compagnie, si tu veux. N'oublie pas de lire ce qui est marqué ici. Pour voir, tu cliques sur « En savoir plus ». Ça te donnera pas mal d'infos sur ce que fait le soin. Tu peux éventuellement aller ici. Tac, tu vois mon curseur? Il est là. Donc tu vas ici et ça va te dire tout ce qu'il y a à savoir sur les rendez-vous. Si tu hésites entre quel rendez-vous choisir, tu as toutes les choses que tu dois savoir, les questions auxquelles je ne réponds pas, que ce soit pour une lecture akashique ou pour un tirage. Tu as comment se passe un rendez-vous, donc comment ça se passe en détail. Et tu as les choses à faire après le rendez-vous. Donc pour prendre rendez-vous, tu vas donc sur prendre rendez-vous. Donc tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos comme je t'ai montré. Tu cliques sur réserver.
Et là, tu vois, tu as le calendrier. Le jour d'aujourd'hui, il est souligné. Là, tu vois, c'est en grisé, donc tu ne peux pas cliquer. Ça veut dire que les rendez-vous sont pris. Donc tu vas sur le jour qui te va, admettons le mardi, tu choisis le créneau qui te va, admettons 14 heures, tu cliques sur suivant, tu remplis tout ceci, et ensuite, voilà, là, on va mettre un truc au hasard, hein. Talala. Tu cliques sur suivant, et là tu as les infos de paiement. Donc soit tu choisis de payer par ta carte bancaire, soit tu choisis de payer par PayPal, c'est toi qui choisis. Et ensuite tu cliques sur payer et tu reçois un SMS, un email, pardon. Tu reçois un email qui va te confirmer le rendez-vous. Et voilà, voilà comment faire pour prendre rendez-vous avec moi. Alors, en ce qui concerne la féminine maintenant, la féminine, on a le fou retourné. Alors, le fou retourné, là, ça va être de l'imprudence. Attention à l'imprudence, attention à ne pas aller trop vite, attention à ne pas manquer de vigilance, à être trop négligent et trop incertain. On a cette notion d'un petit peu, voyez, foncer dans le tas sans réfléchir. Là, on recommande vraiment la prudence. On a ensuite l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a des célébrations dans le domaine sentimental, familial, relationnel et autres. On a vraiment un début affectif et des capacités psychiques voilà, on n'est pas dans X-Men non plus, mais vous avez compris le délire, qui vont être à fond les ballons cette semaine. Donc si vous entendez des voix dans votre tête, c'est normal. Par contre, on a le 2 de coupe retourné juste à côté. 2 de coupe retourné, là c'est justement un petit peu l'inverse de l'as de coupe, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes relationnels, il y a des disputes, des querelles, des séparations. Pour moi, là, j'ai l'impression que la féminine, elle veut enlever cette séparation le plus rapidement possible. Et du coup, elle fonce dedans sans réfléchir. Elle y va. Quoi. Et avec l'as de coupe, elle a envie en fait de renouer avec son masculin, mais du coup, elle le fait de manière trop brutale. Pardon, abrupte. Voilà, abrupte et brutale. Elle veut remplir les verres trop vite en fait, mais du coup, elle les renverse. Ouais, ça déborde, on en met partout, c'est génial. On a niqué la nappe de Tata Josiane et en plus, on a fait une grosse tache sur la table en bois de Papy Raymond. Donc attention à ne pas aller trop vite, attention à ne pas verser votre liquide d'amour. Non, j'aurais pas dû la faire celle-là. Votre vin d'amour, voilà. Trop rapidement dans les verres parce que sinon ça va dégringoler, ça va déborder, ça va foutre le bordel et vous allez vous faire engueuler par toute votre famille. C'est pas le bon plan. Donc là vraiment faites attention, allez-y plus posément. Vous avez l'as de coupe, ce qui est une très bonne carte, mais là elle est entourée de 2 cartes retournées, donc on appelle à la pondération, à la modération. Vraiment du calme. Prenez le temps de respirer, hein, parce que parfois on se rend compte qu'en fait on a vécu toute notre vie en apnée. Hein. Généralement, les personnes qui font de la plongée pour la première fois se rendent compte que elles ont eu toute une vie en apnée et ouais, réapprenez à respirer vraiment. Donc n'allez pas faire de la plongée pour ça, hein, mais voilà, réapprenez à respirer et du coup, réapprenez à vous poser. Ouais, pour cette ligne-là, c'est bon. Ensuite, on a donc le 4 de coupe retourné. C'est-à-dire que là, on a une féminine qui va complètement s'apitoyer sur elle-même, qui va complètement être dans la complaisance envers elle-même et qui va avoir un côté un petit peu dépressif. Voilà, enjoy, hein. C'est lundi, on va adorer le lundi. Ça va être génial.
Après, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est quand même la victoire. Donc la victoire par rapport à la dépression, par rapport à l'apitoiement sur soi-même. Possiblement qu'on va avoir une période pas très cool en ce lundi, là. Possiblement le matin. Hein. Généralement, le réveil, on n'est pas très bien. Mais ça peut se démêler, pardon, au fur et à mesure de la journée. Donc là, on a vraiment le voyage, parce que c'est une carte de voyage aussi, c'est une carte de mouvement, de voyage vers la victoire, de voyage vers l'exploit, de reconnaissance aussi dans son travail. Il y a des compliments et de la réussite. Donc là, on vous dit, si vous vous apitoyez sur vous-même, eh ben, pensez que vous avez quand même réussi pas mal de choses dans votre parcours, dans votre vie de base en général. Que vous avez quand même sacrément évolué par rapport à la personne que vous étiez, ne serait-ce qu'il y a 5 ans ou ne serait-ce que l'année dernière. Pour ceux qui tiennent un journal, n'hésitez pas à relire qu'est-ce que vous avez pensé du coup de vous-même, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière et comment vous réagissez maintenant à l'heure actuelle. Il y a un truc que j'aime bien faire, c'est les réflexions sur... c'est des petits livres qui s'appellent Réflexions sur 5 ans, je crois. Et vous avez une question tous les jours. Et donc vous y répondez. Et... ouais, vous regardez ça 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Et peut-être que la réponse à cette question-là, dans votre moi présent, elle aura changé. Et ça, je trouve ça vachement sympa en termes d'introspection et d'évolution surtout. De se dire, ah ouais, il y a 2 ans, il y a 1 an, j'ai répondu ça. Et maintenant, je ne répondrai pas ça du tout en fait. Donc, on évolue, on ne s'en rend pas compte, mais on évolue tout le temps. Donc rendez-vous compte de cette évolution, soyez content et contente de cette évolution-là parce que quand même, vous avez quand même vachement bien bossé. Que vous soyez en tout début de parcours entre énormes guillemets ou que vous ayez quand même bien avancé, et dans tous les cas, vous avez fait un sacré pas en avant par rapport à la personne que vous étiez, ne serait-ce que l'année dernière. Et en plus, on a le chariot qui lui va de l'avant, il est vraiment dans cette notion de mouvement, de conquête, de victoire, encore une fois. Là, on a quand même 2 cartes de victoire qui se suivent. On a la motivation, la détermination. On est vraiment sur une féminine là, qui a envie d'y aller, qui est dans le mouvement, qui va. Mais attention quand même, avec la carte du fou retournée, à ne pas y aller trop vite. À ne pas faire en sorte de tout faire foirer. Ne vous apitoyez pas sur vous-même. Les caliméros, on n'aime pas ça. Voilà, les personnes qui se plaignent tout le temps, on en aura le bol. Si vous voulez le faire, faites-le dans votre journal, tiens. Mais en tout cas, j'ai bien cette notion de victoire et ça fait plaisir, de victoire, d'accomplissement, d'accomplissement après avoir durement travaillé. Donc là, on est un peu sur les cartes automne, récolte et tout machin. On récolte le fruit de notre travail et ça fait du bien. Donc, vous pouvez vraiment être fier de vous, rien que le fait de se dire « je suis fière de moi », et de l'admettre, c'est déjà quelque chose d'assez énorme. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que du coup, ça vous aura plu, que ça vous permettra de voir un petit peu la météo du jour en ce fabuleux lundi, début de semaine qu'on adore. On adore les lundis. Je vous rappelle donc que vous avez donc le lien sous la vidéo si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez aussi les liens si vous voulez faire un don pour soutenir votre youtubeur, que ce soit moi ou n'importe quel youtubeur. C'est des pourboires en fait par rapport au temps qu'on passe sur les vidéos, le fait de faire des vidéos, etc. etc. Donc pensez-y encore une fois que ce soit moi ou d'autres youtubeurs, ça fait toujours plaisir d'avoir ce petit pourboire. Merci infiniment à chaque personne qui le fait, vraiment du plus profond de mon cœur. Je vous fais d'ailleurs plein de bisous, mais je fais aussi plein de bisous à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui laissent des petits pouces bleus, là, je sais plus dans quel sens c'est, bref, voilà. À tous ceux qui partagent mes vidéos sur les groupes, ça fait toujours très plaisir de voir que sa vidéo, que son travail est apprécié et qu'on le partage, pour le faire connaître à d'autres et tout, c'est vraiment super appréciable. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui me laissent des gentils commentaires. D'ailleurs, je recherche un modérateur de commentaires.
Voilà, parce que je commence quand même à en avoir sacrément pas mal et que je commence moi de mon côté à avoir moins de temps pour pouvoir modérer les commentaires. Donc je cherche un modérateur de commentaires. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre du coup un commentaire sous la vidéo. C'est juste une personne qui virera les commentaires négatifs en fait, les rageux et les, les haineux, ceux qui me détestent. Hein. Et ce genre de choses. Ou les commentaires qui sont totalement hors sujet, ou voilà, bref. Donc si ça vous intéresse et que vous lisez les commentaires des gens, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà. Attention du coup à la pleine lune qui a lieu jeudi. On commence déjà à ressentir les énergies de cette fabuleuse pleine lune, super lune encore une fois. En espérant qu'elle ne fasse pas encore un PLS comme celle du mois dernier. Ce serait très gentil de ta part, s'il te plaît, merci. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura au moins amusé un petit peu. Hein. Voilà. Moi, j'aime bien faire rire les gens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adrenania de la chaîne à ne pas lire la nuit. À ne pas regarder la nuit. J'ai beaucoup d'humour j'ai un humour assez spécial, hein, voire même un humour de merde, on peut le dire. Mais j'espère que ça vous plaira quand même. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui fait diling du coup, parce que si vous vous abonnez mais que vous ne recevez pas les notifications pour voir qu'il y a de nouvelles vidéos, c'est pas le mauvais bail. Tu vois, non, c'est pas le bon plan du tout. Donc fais les deux. Tu verras, ça change la vie. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Ciao.